Bonjour et bienvenue à notre tout premier podcast Entre deux payes. Mon nom, c'est Stéphanie Blais et j'ai mon acolyte Dani Babu-Bernier qui est avec moi pour le podcast. En fait, on va avoir une série de podcasts on va parler de crédit, qu'on va parler de financement, d'automobile, de problèmes de crédit. Et tout au long de nos podcasts, on va pouvoir discuter avec plein d'invités aussi qui vont venir enrichir nos connaissances. Donc, je suis le fou de la reine. Oui, voilà, Fou de la reine. exactement. On aime ça comme ça. Et aujourd'hui, notre premier invité, ouais. en fait, il va venir nous parler de problématiques de crédit, de problèmes d'endettement. Parce que quand les factures se mettent à s'accumuler, quand les retards se mettent à s'accumuler, quand on n'ose même plus répondre au téléphone parce qu'on ne sait pas si ça va être une agence de recouvrement au bout du fil, c'est le temps qu'on tire la plug et qu'on fasse appel à des experts. Donc, on a le plaisir d'accueillir avec nous Martin Poirier, qui est syndic autorisé en insolvabilité chez Le Mieux-Nollet. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vous allez voir, soyez pas offusqués, là, on va se tutoyer, ça fait quand même un certain temps qu'on se connaît. Et aussi, là, pour le podcast, là, on trouve ça le plus personnel là, de pouvoir se tutoyer. Mais j'imagine que vous tutoyez un peu vos clients aussi. La proximité, ça doit aider. La première approche, on demeure on se garde une gêne. Très professionnel. On se garde une gêne. Aussitôt que le climat de confiance s'installe, c'est plus facile avec le tutoiement. Là, c'est plus proche. La discussion est plus directe et plus ouverte. Là. Parce que c'est important, pareil. Hein, oui, c'est important. Le client soit bien. Les gens viennent nous voir, des fois, ils sont vraiment pas à l'aise. Là, parce qu'on comprend. Moi, je rencontre pas des gens qui vont bien. Je rencontre des gens avec des problèmes. Puis il n'y a personne qui aime ça parler de ses problèmes. Les gens viennent nous voir. On prend le temps de s'asseoir avec eux. Et là, à un moment donné dans l'entrevue, là, le livre ouvre. Les gens sont plus à l'aise. On peut discuter ouvertement des problèmes et surtout des solutions. Faut pas être gêné, hein? Faut pas être gêné. Ceux qui ont des problèmes, il y en a d'autres, là. T'en as vu d'autres, là? Ah, écoutez, il y en a au-dessus de 45 000 dossiers par année au Québec. Donc, les gens sont pas tout seuls dans leur univers. Ils pensent tous qu'ils sont tout seuls dans leur univers. Mais non, dans la vraie vie, là, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés financières. Puis ça s'explique, là, le crédit est excessivement disponible. Donc, c'est facile de se faire piéger au passage. Également, on comprend que le système de crédit fait en sorte que c'est disponible, mais aussi le coût de la vie qui augmente. Là, ça fait les manchettes quasiment toutes les 24 heures aux nouvelles. Fait que les marges de manœuvre des consommateurs se rétrécissent. Et souvent, la façon de compenser ça, c'est d'utiliser le crédit disponible. Travaillez-vous ensemble, vous autres, des fois? Comment ça fonctionne? Oui, ça arrive. En fait, nous, on travaille effectivement des fois avec des syndics, justement. Ça peut être dans les deux sens. Là. Ça peut être eux qui nous envoient des clients ou nous qu'on envoie des clients. Mais quand, justement, le client arrive dans vos bureaux, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça fait un syndic en insolvabilité? Un syndic en insolvabilité, il faut savoir que c'est un officier de justice, c'est un professionnel qui détient une licence émise par le Bureau du surintendant des faillites, qui est l'organisme fédéral là, qui régit la loi sur la faillite et l'insolvabilité au Canada. Ça s'acquiert là, après une formation. On n'a pas ça comme ça. Et dans le fond, on rencontre les gens, autant personnel que commercial, pour, d'abord, regarder leurs problématiques et trouver des solutions. Donc, c'est nous qui gérons, peut-être que les gens ont entendu là, l'expression, les propositions de consommateurs, qui sont régies par la loi sur la faillite. Et les faillites, bien entendu, ça fait partie de notre bassin de services. Et il y a le côté volet commercial également, là, la restructuration, la faillite, les propositions. C'est-tu le fun de faire ça? Après avoir eu une licence de syndic pendant 28 ans, je pense que j'ai encore du fun à faire ça. Oui, parce que, tu sais, veux pas, c'est une job, vous aidez le monde, fait que j'imagine que ce qui est le fun, c'est d'être valorisé, justement, au fait d'aider ces gens-là dans la vie. Là. C'est une relation d'aide, hein, parce que les gens, ils ont besoin d'aide. Ouais. Autant l'entrepreneur qui vient nous voir, là, qui là, ça va pas bien. T'as bout de souffle. C'est ça. Autant l'individu qui vient nous voir a besoin d'aide. Donc, tu sais, des fois, les gens nous posent... C'est une question qu'on entend souvent. Là, mais, vous aimez ça faire ça? Oui, on aime ça faire ça parce que les gens, ils voient juste le côté négatif. Ils ne voient pas le bienfait que ça donne. C'est sûr que la procédure, le mot « faillite », enfin... C'est un constat d'échec faire faillite. Là. On l'échappe à quelque part. Puis des fois, c'est pas toujours volontaire. Bien souvent, plus souvent qu'autrement, involontaire. Là. Mais ça prend une solution. C'est là qu'est notre rôle, c'est d'amener les gens à pouvoir repartir dans la vie sur des bases, en tout cas, plus stables et plus intéressantes. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut tout le temps ramener ça au fait que, justement, les gens qui font faillite ou les gens qui ont besoin de vos services, il ne faut pas être gêné parce que, justement, vous en voyez d'autres. Effectivement. C'est pas compliqué. On en voit toutes les semaines à tous les jours. Puis qu'est-ce qui fait qu'on va vers la faillite ou vers la proposition? Parce que là, vous parlez des deux, mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui détermine ça?
Et souvent, mes clients viennent me voir et ils me disent écoute, Martin, moi, je ne veux pas faire faillite pour aucune considération. Souvent, je leur dis, écoute, dans mon panier, là, outre le fait de peut-être pouvoir consolider tes dettes si tu es capable d'aller au dépôt volontaire, j'ai 2 outils dans mon panier. La faillite, la proposition de consommateur. C'est 2 bons outils, puis il faut le voir comme un outil dans le panier d'outils. Puis, comme je leur dis souvent, on visse pas des vis avec un marteau, puis on plante pas des clous avec un tournevis. Hein? Ça va bien mal. C'est ça. Fait qu'il faut juste prendre le bon outil pour le bon problème. Donc, souvent, on va faire le topo financier avec l'individu. On va regarder c'est quoi son budget. Là. Puis quand je dis budget, là, je parle pas des paiements des cartes de crédit. Là, je parle de loger, nourrir, habiller, raisonnablement transporter. Là. La base. Les enfants, l'école, les loisirs. Les loisirs rentrent-tu... Qu'est-ce qu'on prend en compte? Les loisirs rentrent-tu là-dedans? L'épicerie, j'imagine bien. Là. On prend le coût de vie normal d'un couple ou de quelqu'un qui est monoparental. Puis on regarde, après ça, qu'est-ce qui reste quand on discarte, mettons, le paiement des dettes. Et là, après ça, souvent, ça va influencer la décision. C'est sûr que les gens qui, une fois logés, nourris, habillés, raisonnablement transportés, il ne reste pas d'argent dans le budget, proposition peut-être pas une bonne solution parce qu'on s'engage sur un paiement, parce que la mécanique, c'est sur 60 mois la plupart du temps. Mm-hmm. Donc, ça demande une récurrence. Là, si vous êtes travailleur saisonnier, ça peut devenir compliqué assez vite en basse saison. Donc, tu sais, il faut moduler. Puis souvent, c'est ce qui module la solution. Là, vers quoi on va aller, la faillite ou la proposition. Mais tu dis le paiement est habituellement sur 60 mois, effectivement, mais qu'est-ce qui détermine le paiement de la proposition? Mais le paiement, souvent, c'est quand logé, nourri, habillé, transporté, qu'on élimine les paiements. Est-ce qu'il reste de l'argent ou il n'en reste pas dans le budget? OK. Tu sais, s'il reste 500, 600 $, puis là, on comprend qu'il peut y avoir des imprévus, mais on va être capable de moduler une proposition peut-être à 200 $ par mois, 250 ou 300, mais tout en permettant qu'il y ait une certaine flexibilité dans le budget, parce que oui, le frigidaire peut arrêter de fonctionner, l'auto peut tomber en panne, là, c'est tout des coûts. Les imprévus n'arrêteront pas. Là. Exactement. Là, la vie est parsemée d'imprévus. Fait que faut tenir ça en ligne de compte. Puis, tu sais, moi, je sais qu'une proposition, c'est une entente aussi avec les créanciers. Mais mettons, le client, il a 50 000 de dettes, mais qu'il a 150 pièces de budget par mois. On s'entend qu'il y a une corrélation qui ne fonctionnera pas quelque part. Là. C'est sûr que ça va devenir très difficile de faire une proposition. Souvent, ces gens-là, on va les diriger plus vers une faillite. Et puis, tu sais, il ne faut pas se leurrer, là. Les impacts, un l'autre, là, il n'y a pas un monde de différence entre les deux, là. L'impact sur la carte de crédit se ressemble. Ah ouais, hein? C'est peut-être... Ah ouais? Oui, c'est peut-être un petit peu plus facile en proposition là, de se rattraper, mais je veux dire... c'est similaire comme conséquence. Ben non, puis même de notre côté, on se tue à expliquer ça à nos clients que la faillite ou la proposition, là, aux yeux des institutions financières, c'est similaire. Là. Fait que, tu sais, des fois, les gens me disent ah, mais tu sais, moi, je suis allé là parce qu'ils m'ont dit que on m'a dit que ça allait être plus facile pour emprunter. Non, pas nécessairement. Puis, même, je te dirais que dans le temps, tu sais, la faillite, mettons qu'on parle d'une première faillite, on va rester là, puis qu'il n'y a pas de revenu excédentaire, parce que je sais qu'en tantôt, on va parler d'autres choses, mais tu sais, il y a plein de facteurs au niveau de la faillite. Là. Mais tu sais, mettons qu'au bout de 9 mois, c'est ta première faillite, tu es libéré, ben tu sais, tu peux déjà commencer à bâtir, même avant d'être libéré. C'est important même. Exact. Une fois que tu es libéré, ben là, le compteur, il part pour dire, OK, mais dans 2-3 ans, les institutions financières, même en crédit régulier, vont probablement te donner une chance si tu as rebâti ton crédit. Mais la proposition, là, tu la payes pendant 5 ans. Pendant 5 ans, tu n'auras pas accès au crédit régulier, c'est sûr et certain. Là. Fait que, tu sais, oui, il y a une différence d'aller vers un ou vers l'autre, sauf qu'au final, je veux dire, aux yeux des institutions financières, comme je disais tantôt, c'est la même chose. Souvent, c'est des facteurs autres qui vont influencer le choix de la procédure. Outre le fait là, qu'on peut avoir un surplus dans notre budget qui nous permet de faire une proposition parce qu'on ne veut pas faire faillite ou peu importe la raison. Là, des fois, c'est pour regarder des biens aussi. C'est là je m'en allais. Ouais. Des fois, il y a des biens à sauvegarder. Il y a un chalet familial ou une part dans un chalet familial, il y a des REE qui pourraient être saisissables. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Là, une moto, un bateau. Tu veux garder ton bateau, ben... mais si le bateau ou la moto sont 100% financés... au bout. Ah, ça, c'est une autre chose. Ça doit faire partie de la faillite. Il n'y a pas d'équité. Normalement, quand il n'y a pas d'équité ou qu'ils sont pleinement financés, que ce soit une faillite ou une proposition, dans la mesure où le prêt est à jour, dans une proposition, on va offrir au créancier 10 garanties parce qu'il est attaché sur le bien. Son prêt est attaché sur le bien. On va leur offrir tout simplement de continuer le contrat comme ça a toujours été. Puis souvent, les gens, ils ont payé ces paiements-là. C'est pas ceux-là qui font le plus mal. Puis, dans une faillite, la loi prévoit que si le contrat est à jour,
Le syndic va tout simplement donner une main levée s'il n'y a pas d'équité ou créancier garanti, puis Je l'individu va pouvoir continuer. Ceci étant dit, si c'est parce que le monsieur, c'est la cause de sa faillite, il y a un bateau, un skidoo, une moto, une Mais là, roulotte, Si c'est la cause, C'est ça. ben là, on va peut-être faire des choix. Si puis tu veux tout remettre. garder puis que tu C'est vas aller ça. en faillite, il y a quelque chose qui ne fonctionnera peut-être pas à un moment donné. là. 2026 doit y avoir de nouvelles réalités comparativement aux années 90 où là, l'intelligence artificielle, on entend souvent parler de gens qui se font avoir avec toutes sortes d'histoires. Est-ce que vous voyez ce genre de trucs? On voit des dossiers très différents aujourd'hui de ce qu'on voyait, mettons, en 1990. Là, moi, je suis sorti de l'école en 91 dans la crise économique. J'ai commencé à travailler en insolvabilité en 95. Le type de dossier qu'on voyait à l'époque, c'est souvent des gens qui avaient perdu leur emploi parce qu'on sait que c'était difficile dans ces années-là. Mhm. Ouais. Les gens, là, le budget, ça n'arrivait plus. Là, le chômage, c'est pas le salaire Non, à temps non. plein. Ça, c'était C'était ça le topo. C'était ça le topo de l'époque. Là. Il y a des exceptions à ça, là, mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus diversifié. D'abord, on voit des gens qui ont des bons emplois parce que, principalement à cause de l'expansion du crédit. Puis, si on se situe dans le temps, là, les années 2000, là, c'est pas mal là que l'expansion du crédit s'est faite. On ne fait pas loin d'auto avant 2000 en particulier. Mhm. C'était les entreprises qui louaient des autos. Le crédit, là, la carte de crédit, là, on commençait à multiplier les sortes, puis il était facile à obtenir. Puis c'est là que la dérape a un petit peu commencé. Fait qu'aujourd'hui, on voit des gens qui ont des bons emplois, là, des professeurs, des infirmières, des gens qui sont pas non plus en crainte de perdre leur emploi, qui accumulent à un moment donné certaines difficultés financières suite à une séparation, suite à toutes sortes de problématiques. On voit aussi de plus en plus de gens qui rentrent dans nos bureaux qui se sont fait arnaquer. Que ce soit, ouais, hein? Oui, que ce soit la fraude du grand-parent, que ce soit les fraudes où vous êtes fait offrir d'investir dans du Bitcoin. Puis c'est pas Internet, là. Mais on parle pas de 1000 il y a toutes sortes piastres, d'affaires, là. là. Non, Souvent, on parle pas de 1000 pièces. On parle de gens qui ont pris le patrimoine, qui ont mis le patrimoine sous gestion, mais on s'entend que la gestion, c'était pour faire disparaître l'argent, là. Ouais. Et qui n'ont jamais eu le rendement escompté non plus, là. Mais c'est quoi qui fait ça, les gens qui se font avoir? C'est la part du gain, simplement? C'est vieux comme la terre, là, pas du gain. Ouais, hein? C'est souvent, puis il n'y a pas la littératie financière au Québec, là, c'est pas quelque chose qui est très, très répandu. Il n'y a pas beaucoup... l'information financière, là, bon, oui, OK, il y a des gens comme nous là, qui sommes, disons, des érudits. Là, on est habitués, on joue là-dedans à journée longue. Là. Mais, tu sais, dans nos écoles, moi, dans mon temps, il y avait un cours d'économie familiale. On apprenait certains rudiments. Aujourd'hui, Il y a tout ça, hein? on commence là, timidement là, à donner un petit peu d'informations, mais c'est tellement restreint. Les gens, ils savent pas comment ça marche. Là, puis, il y a un problème d'éducation. Là, Ça qui est serait bon, flagrant. un cours à l'école qui pourrait Absolument. enseigner un peu tout ça? Ben, en fait, il y en a une portion en secondaire 5 qui donne certaines notions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, on est en train de bâtir une formation pour les jeunes, Ah pour ouais, les jeunes de secondaire 5, pour les jeunes qui sont, mettons, en cheminement particulier ou aux professionnels, puis qui vont bientôt aller sur le marché du travail pour que, justement, ils apprennent à gérer leurs finances pour pas se retrouver ni dans mon bureau, ni dans le vôtre. Exact. Tu sais, c'est fou, là, mais il y a une différence entre un contrat de location automobile puis un contrat de financement automobile. Mais les gens sont plus ou moins conscients de ces différences-là. Mais c'est comme ça, là, on répand ça à la grandeur de la population. Là. Mais tout le monde, c'était plus facile d'emprunter de l'argent il y a quelques années, les accordés de ce monde ou qui existe quasiment plus maintenant. C'était plus facile de louer une voiture, me semble. Je sais pas. Il y a certains paramètres qui se sont resserrés, je pense, puis encore Parce plus dans les qu'accordé, ça dernières existe années. plus, là. Ça n'existe plus. Il y a d'autres fournisseurs qui Avec sont apparus. plus d'intérêt, On ne genre. nommera pas, mais oui, avec plus d'intérêt, effectivement. Mais tu sais, reste que la carte de crédit est quand même très accessible. Là. Peu importe ce qu'on rentre au Walmart, au Costco, nommez-les toutes, ils en ont toutes une. Puis c'est la plus facile à obtenir. Fait, mais sauf que, tu sais, moi, ça arrive souvent que je dis aux gens, mais pourquoi vous avez 6 cartes de crédit? Ben, on me les a offertes. C'est pas parce que vous les offrent que vous êtes obligé de les prendre. Là, ça vient avec d'autres responsabilités. Fait que oui, d'un côté, il y a des paramètres qui se resserrent, mais de l'autre côté, il y a quand même une facilité. Mais il y a une chose, quand ça va bien, c'est très facile d'avoir du crédit. C'est clair. Je dirais même très, très trop C'est facile. là qu'il faut le demander. Exactement. C'est là qu'il faut le mais demander. c'est quand ça se met à mal aller que là, ils sont pas tant Je présents comprends. à ce moment-là. Il n'y a personne qui va venir faire un plan de sauvetage pour... Puis souvent, on voit des gens qui ont tenté de consolider leur dette et ils sont allés vers certaines
organismes là, qui s'annoncent ou qui s'affichent. À 29 d'intérêt. Le problème, c'est que ça, c'est le bout qui n'est pas dit. On vous rééchelonne la dette sur plus long. Vous avez l'impression d'avoir un plus petit paiement, mais finalement, dans le paiement, vous payez juste l'intérêt. Donc, il y a un an que vous payez juste de l'intérêt sur 5, genre. Au bout d'un an, c'est encore la même dette que c'était au départ. Là. Exact. Fait que, tu sais, les gens, comme il n'y a pas beaucoup de connaissances financières dans la population, ben ils se font attraper. Puis souvent, ça ne règle rien. Ça fait juste un plaster. Ça repousse un petit peu plus loin. Fait que, à un moment donné, on les rattrape dans nos bureaux. Puis là, ben, on établit une vraie solution pour les amener à... Ça arrive souvent que les gens arrivent paniqués dans le bureau, puis vous faites comme, ben là, c'est pas si pire. Ou le contraire, les gens sont pas assez paniqués, puis c'est plus gros qu'on devrait penser. Tu sais, si tu me demandais de faire le profil type de quelqu'un qui rentre dans mon bureau, je serais incapable de le faire. C'est du cas par cas. Parce que tout ça, là, je l'ai vu. Là. J'ai des gens, là, j'ai déjà eu, je me rappelle, là, j'étais sur la route, je me retournais à mon bureau de Lévis, puis mon adjointe m'a appelé et m'a dit « Écoute, j'ai quelqu'un en réception, là, dépêche-toi d'arriver. » Paniqué, là. Parce qu'il ressort, je sais pas ce qu'il va aller. Fait que ça arrive, ça, à l'occasion. Ces gens-là, bien souvent, on les prend là, de façon très smooth. Là. On s'assoit avec eux autres, on les laisse déballer leur histoire tranquillement, pas vite. Puis après ça, on ramène le focus sur les vraies affaires parce que quelqu'un en panique, là, tout devient une montagne, là, puis il n'y a plus aucune objectivité. Là. C'est notre rôle d'être objectif, dans le fond, quand on rencontre les gens, puis les ramener à la base. Là, tu sais. Puis après ça, ben, on peut établir une solution avec eux. Avec le coût de la vie qui est plus cher qu'il était, c'est sûr et certain que vous devez avoir encore plus de monde qu'il y a quelques années. Il y a plus de monde en difficulté. On a eu un long break. La pandémie, ça a été dur pour bien des gens, mais... On souffre encore de ça, hein, la pandémie? Oui, je dirais psychologiquement, ça a affecté beaucoup de monde, puis on le voit dans nos dossiers, la clientèle a un peu changé, les réactions ont changé, mais... durant la pandémie, il y avait beaucoup d'argent qui était injecté dans l'économie par nos gouvernements. Les taux d'insolvabilité ont coupé en deux. Les gens, parce qu'il y avait deux choses. Il y avait de l'argent qui arrivait, et de l'argent facile, je dirais même. Et en plus de ça, toutes les institutions financières, les agences de collection, eux autres se sont mis en retrait, ont donné une chance aux gens. Là, on ramasse les effets collatéraux de ça. À un moment donné, tout ça a briqué, là. Ça a ça. fait, OK, non, ça c'est terminé, ça c'est fini. Les banques, depuis de chance, il n'y a plus de rapport de paiement, il n'y a plus rien. Pour vous autres, vous en rendez compte de ça? Nous, depuis l'année passée, puis je pense que ça a été là qu'il y a eu le plus l'augmentation. Hein? Depuis l'année passée, on a vraiment eu le rebound là, de la pandémie, là, où est-ce que là, on voyait que les gens, là, ils avaient pédalé là, pendant, ça faisait 4 ans là, depuis la pandémie, qu'ils pédalaient, puis à un moment donné, là, ils sont plus capables. C'est la fin. Puis tu sais, quand on disait tantôt que nous, on réfère à des syndics, c'est effectivement le cas. À un moment donné, tu sors le bureau de crédit, tu fais « Wow, hey, écoutez, là, même si vous continuez à essayer, là, ça marchera pas. Là. On va aller trouver une solution, on va tirer à la plug, recommencer à zéro, repartir la machine. Mais il faut arrêter ça, il faut arrêter l'hémorragie à un moment donné. Là, on n'a pas le choix. Là. C'est triste. C'est triste. Ça fait partie de la vie, par contre. C'est triste. Puis comme on disait tantôt, c'est pas une clientèle nécessairement de monde qui sont négligents, là, qui sont dans les bureaux de syndic. Souvent, c'est monsieur, madame, tout le monde qui ont eu un pépin dans leur vie. Hein. Tu sais, j'imagine que ça représente quoi? 80% des gens, c'est des gens qui ont eu des pépins, des pertes d'emploi. La maladie, c'est bête, là, mais vous êtes en arrêt de travail pendant 6 mois de temps. Là, c'est pas les mêmes revenus qui rentrent. C'est clair. Souvent, là, c'est là que, quand on est un petit peu fragilisé à la base, ben là, c'est là qu'on l'échappe. Là, puis là, on dirait qu'il y a de moins en moins de jobs stables, fixes, ou juste en même temps un peu moins, travailler pour le gouvernement, où ce que t'es assuré d'avoir une retraite. Il me semble, on dirait qu'il y a moins de jobs comme ça aujourd'hui. Disons que des jobs avec des filets de sécurité, des fonds de pension à prestations déterminées, là, où on sait déjà que si on se rend au bout de notre carrière, on va avoir tel montant à la retraite. Il y en a de moins en moins. Ouais. Ça, fait que, puis même avec des programmes d'assurance. Nous, quand les clients rentrent dans nos bureaux, puis qu'on se met à parler d'assurance crédit ou quoi que ce soit, puis moi, je leur dis tout le temps, mais ça dépend de votre portefeuille d'assurance. Avez-vous à votre emploi de l'assurance, de l'assurance salaire court terme, long terme, etc. Puis souvent, ils me regardent, là, avec des points d'interrogation dans les yeux. Ils savent même pas s'ils en ont. Ouais. Des fois, ils savent s'ils en ont, ils savent même pas s'ils ont de la court terme, s'ils ont de la long terme. Effectivement, la maladie, là, quand tu rentres là-dedans, puis souvent... Puis t'es malade en plus. T'es malade, mais ton conjoint, des fois, il peut arrêter de travailler aussi pour s'occuper de toi. C'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Là. Fait que pour répondre à la question, 80% des gens qu'on rencontre, c'est des gens comme ça, qui ont eu des bad luck. Mais ça vous arrive-tu d'avoir de la peine des fois?
Tu sais, d'arriver à la maison, là, puis que ça... écoutez, J'imagine que ça doit faire partie de la job, faut là. se détacher un peu, parce que si je suis dans les émotions, je leur rends pas service. C'est ça que vous apprenez à l'école, dans le fond? Ouais, non, ça, on l'apprend sur le tas. On l'apprend sur le tas, ça. Mais pour vrai, là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, là, de sympathie plutôt. Il faut avoir de l'empathie, pas de la sympathie, c'est différent. Mais ça pour dire que oui, il y a des dossiers qui nous touchent plus particulièrement. Surtout ceux qui sont malades. Aujourd'hui, on fait des dossiers de succession. Puis ça arrive que les successions, les gens sont décédés, ils ne sont pas décédés de maladie. C'est parce qu'ils l'ont provoqué. Ah ouais. Des fois, c'est triste. C'est très triste. Mais ça doit arriver plus souvent qu'on pense. Hein? Ça arrive régulièrement, je dirais, mais pas toutes les semaines. Là. Mais tu sais, il y a des dossiers qui nous touchent plus que d'autres. Puis il doit y avoir des périodes aussi que vous le savez, hein, que cette période-là... Oui, il y a des périodes, c'est plus tough un peu dans l'année. Là. C'est où dans l'année? Ben, tu sais, le retour des fêtes, c'est assez difficile, là, ou juste avant les fêtes. Là, fait noir, hein, puis c'est long. Puis c'est l'hiver. Mettons que novembre à mars, c'est des mois qui sont plus occupés dans nos bureaux. On s'en ressort. Là. Je savais pas que vous occupiez de succession. Oui, on fait ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on... Ben, tu sais, à l'époque, là, les gens, on va reculer, OK? Début des années 90, mettons, là, les gens, ils consommaient peu à crédit. Les personnes âgées n'avaient pas de crédit ou à peu près pas. En tout cas, il y avait des fois une carte de crédit, puis c'était une petite limite. Fait que, tu sais, ça faisait pas trop mal. Là, aujourd'hui, les personnes âgées, ils ont accès au crédit comme vous et moi. Là. Fait que, ils l'utilisent également, puis ils arrivent à la retraite, souvent, ben là, les revenus baissent, puis ils compensent le déficit budgétaire en utilisant leur carte de crédit. Ben, ils prennent le crédit où ce qui est disponible. Exact. Puis à un moment donné, ils décèdent. Puis à un moment donné, effectivement, il arrive quoi avec la ben là, la succession a un problème. Parce que là, quand ils font l'inventaire, ils regardent les actifs. Des fois, il y a de quoi, mais des fois, il n'y a pas grand-chose. La personne, elle reste d'un appartement depuis 10 ans. C'est ça. Mais là, on prend l'autre colonne. On prend le passif, on prend les dettes. Puis là, on s'aperçoit qu'on les multiplie. Là, la succession, elle a un problème. Elle ne peut pas accepter. Les héritiers ne peuvent pas accepter la succession parce qu'ils vont hériter pas juste de l'actif, mais du passif. Plus également. de dettes que de... C'est ça. Fait que c'est là qu'on intervient souvent. Il y a une mécanique là, au niveau du Code civil là, pour les liquider. C'est compliqué, ça va à curatelle. Dans certains cas, il y a des actifs. C'est plus simple, plus rapide de passer par la faillite. Ça commence, contrairement à un individu qui vient voir qui veut faire faillite, là, qui va remplir les documents, qui les signe à mon bureau, puis on dépose le dossier. Ça prend une petite requête à la cour. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Quelqu'un de décédé peut faire faillite. Oui. C'est moins compliqué que quelqu'un de vivant. Ben, c'est pas moins compliqué, mais c'est moins compliqué que d'essayer de la régler. Oui. Mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on parle jamais. Non. Non. Mais tu vois, même moi, je ne savais pas que ça existait. Quand j'ai commencé, là, anecdote, quand j'ai commencé comme syndic, là, la première année que j'ai eu ma licence de syndic, j'ai reçu un dossier comme ça dans mon bureau, c'est une succession, puis manifestement, il était insolvable. Je suis allé voir le seigneur pour qui je travaillais, puis j'ai dit, écoute, on fait ça comment? On fait quoi, là? Appel au bureau du surintendant des faillites. Parce qu'on n'en faisait jamais. Fait que j'ai appelé, là, on m'a expliqué, ça prend une requête à la cour, puis bon, on démontre qu'elle est insolvable, puis on nous émet un certificat de nomination. Aujourd'hui, au bureau, ça doit être une par mois, à peu près. Okay. Là, la recette, on la connaît. Oui, exact. La méthode exact. de procéder. Mais tout ça, là, c'est juste la conséquence d'expansion du crédit, des facilités de crédit. Les gens, ils n'utilisaient pas le crédit dans les années 80-90. Aujourd'hui, c'est courant. Tu as choisi ton choix de carrière comment, hein? Un accident. L'accident? Oui. Moi, je suis comptable professionnel agréé. Fait que je suis sorti de l'école, j'ai fait mes stages dans un bureau de comptable à Québec. J'ai monté quelques échelons. Puis, un été, j'avais pas grand-chose à faire. J'étais assis au bureau, puis j'ai un supérieur qui est venu me voir. Il dit « Écoute, on a besoin de quelqu'un sur un dossier d'insolvabilité. On t'envoie 3 semaines dans telle entreprise. » Fait que, vous savez, quand on travaille en audit, en vérification, on vérifie les livres de la compagnie, mais souvent, on vérifie une date, ça fait 3 mois que la fin de l'année est passée. Là. On est comme des historiens des chiffres. Mm-hmm. Là, 3 semaines sur le plancher des vaches, là, avec les employés. Ça faisait changement de plein de cas différents? Ben, j'ai dit, hey, wow, ça, c'est la vraie vie. Fait que, de fil en aiguille, je n'ai fait un autre. Puis là, j'ai dit, ben, écoute, j'ai pas ça faire ça. Fait que j'ai fait le switch comme ça. Puis, mais y a-t-il un cours pour ça ou ben? Oui. Quand on fait le choix de devenir syndic, il y a une formation qui est donnée par l'Association canadienne des professionnels en insolvabilité et de la restructuration. Il faut prendre son souffle avant de commencer. Oui, c'est ça. Et ça se donne sur 3-4 ans. Il y a des examens d'étapes. Et il y a un examen final qui est on aime ça dire ça, c'est un board oral. Là. Il y a des représentants du bureau du surintendant, un syndic, un avocat, puis là, il y a tu
comme une mise en situation là, qui dure peut-être 1 heure et demie. Là. Quand Donc, on même, nous met Tu sur dois le grill. régler le dossier Ouais. live. Là. Ils ont quelques questions OK. comme ça, là, et ils nous mettent sur, moi, je dis, ils nous mettent sur le grill, puis ils tournent la broche, puis ils nous regardent avoir chaud, là. Fait que c'est ça. C'est un processus de 3-4 ans. On n'est pas légion au Canada. On est environ 950 syndics au Canada, dont c'est pas beaucoup. à peu près 250 au Québec. C'est ça, fait que ça explique que dans les bureaux de syndics, il y a des syndics comme toi, mais il y a aussi des techniciens, ceux qui... Il y a, le marché s'est adapté au fil du temps parce qu'on comprend que le volume de consommateurs a augmenté beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bureaux qui font d'abord juste du consommateur. Et eux autres, qui ont adapté leurs pratiques avec ce qu'ils appellent des conseillères. C'est des gens qui sont formés pour rencontrer des gens, puis de faire le gros, mettons, du travail, puis le syndic arrive à la fin, puis finit l'évaluation du client. Chez nous, c'est un peu différent. Chez nous, les syndics rencontrent les clients dès le départ. OK. On est testé, oui, par des administrateurs là, qui vont prendre le fil du dossier par la suite, mais tu sais, le diagnostic, la solution, chez nous, c'est le syndic qui le fait avec le client directement. Donc, ça nous donne une certaine proximité avec les clients également. Non, exact. Puis des fois, ça se peut qu'il y ait des résultats qui doivent être un peu différents que s'il aurait été avec une conseillère ou est-ce que, Oui, que la notion ne sont pas les mêmes. Là. On a une pratique mixte, nous, au bureau. Fait qu'on fait du commercial et on fait du personnel. Tu sais, si tu as 5 cartes de crédit, c'est pas compliqué. Mais si ton entreprise a fait faillite, puis là, tu as un endossement à la banque, un endossement à gauche, un endossement à droite, plus tes dettes personnelles, ta maison, ta conjointe qui est copropriétaire, ça peut devenir une faillite personnelle aussi simple que ça a de l'air, ça peut devenir compliqué bien rapidement. Ouais. Fait que le fait qu'on fait les deux pratiques, ben on est déjà capable de voir c'est quoi les impacts quand on fait un dossier commercial sur l'individu, sur le propriétaire de l'entreprise, puis de l'accompagner par la suite pour régler ces problèmes-là. Donc, c'est peut-être... Il y a plusieurs volets. Là. Exact. Ouais. Hein, on a plusieurs cordes à notre arc, là, donc ça nous permet de jouer sur les différents tableaux. En conclusion, ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est de ne pas être gêné et de ne pas attendre trop. C'est exactement ça. Pas être gêné, demander. Vaut mieux aller... D'abord, il faut savoir là, que venir nous rencontrer, là, ça ne coûte rien. Là. La première rencontre, on s'en prend une deuxième, ça en prendra une deuxième, c'est pas grave. Là. Mais les gens viennent nous voir, ils nous étalent leurs problèmes, on fait le tour avec eux, on regarde c'est quoi les solutions possibles. Puis il n'y a pas d'engagement de la part du client. Là. Le client, il repart avec l'information, avec son petit bonheur, ça va chez eux, il va réfléchir. Puis s'il n'a pas aimé le contact, il peut en avoir un autre. Puis, s'il a mis le contact, puis il trouve que la solution fait de l'allure, il revient nous voir, puis là, on met la solution en place. Donc, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de gêne. Les gens ne sont pas jugés, puis vous aurez compris que si je jugeais le monde, ça fait longtemps que je fais plus de job là. Hein? Fait que, on essaye de trouver le meilleur chemin possible pour le client. Puis, il y a des fois que c'est gris, il y a des fois que la solution n'est pas parfaite. Là. Mais ça arrive-tu des fois que c'est vraiment pas compliqué à régler? Il y a des fois, c'est vraiment pas compliqué à régler. Ah ouais, hein? Oui. Parce qu'on a souvent tendance à penser que tout est gros, comme tu disais tantôt. Ben, Quand on a le nez collé. c'est ça, Ouais. quand tu es pris dans tes problèmes, Puis tu connais pas ça, en puis plus. tu connais pas ça, c'est toujours très gros. Puis en plus, on va se le dire, là, il y a un paquet de ragots qui courent sur c'est quoi une faillite, puis tu vas perdre tes meubles, le syndic va venir vider tes tiroirs. Tu sais, je les ai toutes entendues, là, ces histoires-là. Moi aussi. C'est pas de même, ça marche. Là. Tu sais, on va pas chez Mais je pense que monsieur, madame, tout le monde pense que c'est comme ça que ça marche. C'est ça qui est spécial. Mais c'est triste, la désinformation. C'est Ouais. comme tout le reste. Là, à un moment donné, il y a tellement d'informations qui circulent, qui sont mélangées. C'est à ça qu'on que- sert aujourd'hui. Oui, c'est à ça qu'on C'est à ça qu'on sert aujourd'hui. J'imagine qu'en avoir vu d'autres, là. Tu sais, puis si je me fie, là, ça c'est plus de 1000 cas là, que vous avez vu dans votre vie, là, ça doit faire en sorte que ça vous aide à régler plus rapidement. D'ailleurs. Ah, mais c'est sûr qu'il y a des cas de figure qu'on a déjà vus. Fait que, tu sais, on sait déjà où sont les écueils. Ça doit être un petit monde aussi. Vous devez connaître un peu avec qui vous travaillez. Oui, on se connaît tous. Là. T'sais, on connaît les créanciers, on connaît les autres syndics, on connaît les avocats, parce que c'est une petite communauté, le monde de l'insolvabilité, autant commercial que personnel. Donc, on se connaît tous. Puis, oui, l'accumulation des années, là, mes tempes blanches trahissent un peu mon âge, mais on en a vu. Fait qu'on sait déjà souvent où sont les écueils. Fait que ça nous permet là, d'adapter la solution en fonction. Vous devez avoir beaucoup d'amis, hein? Oh, ben, Moi, je suis contente que Martin, ce soit mon ami. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, j'aimerais bien être votre ami. là. C'est le fun de jaser avec vous. C'est vraiment le fun, pour vrai. Puis bravo pour tout ça. Puis bravo pour l'engagement. Oui, c'est un travail. Puis oui, on le fait parce qu'il faut gagner nos vies.
Mais je trouve que c'est beau comme travail parce que justement, vous aidez les gens dans tout ça, tu sais. Ah, c'est une belle profession. D'ailleurs, j'encourage les jeunes qui pourraient peut-être être intéressés à se lancer. Il y a de la place dans la profession, hein, je l'ai dit, on n'est pas beaucoup. Y a-tu beaucoup de relève? Non, hein? Non, l'âge moyen des syndics, dernière question quiz, 50? 50? 58. Hey, fly, on était pas pire, mais hey, quand même, quand même. Ah, c'est vieux, 58. OK, là. fait que ça nous prend de la relève pour les syndics, donc appel à tous. Tabarouette, c'est quand même spectaculaire. 58 ans. Ça Ben prend de la oui. relève, pour vrai, là. Oh oui, c'est Hey, merci d'avoir joué avec nous Merci aujourd'hui. beaucoup. Fait Ça plaisir. fait plaisir. Prochain podcast, on a qui, là, dans le prochain? là? Dans le prochain podcast, on a M. Patrick Bigawette, qui est huissier, justement, de justice, qui va venir discuter avec nous. C'est un petit peu moins le fun. Non, Ah ouais? tu vas voir que c'est aussi intéressant que Martin. Ouais. Bon, Ouais. ben, à suivre. Merci. Merci. Merci.